L'histoire s'ouvre en Angleterre où nous voyons une femme nommée Aaron réveiller doucement sa petite fille Harper de son sommeil. Elle dit ensuite à Harper qu'ils vont dans un endroit ensoleillé où elle pourra prendre une glace tous les jours. Après cela, les deux quittent leur auberge et montent dans un bateau pour aller ailleurs. La scène se déplace ensuite 5 ans plus tard à Barcelone où Aaron s'est installé dans une vie des enseignants suppléants à l'école privée de Harper. Nous voyons Harper pratiquer sa répétition musicale pendant qu'Aaron parle avec l'administratrice de l'école, Olivia, de la façon dont ravie elle est que sa fille ait enfin commencé à s'adapter à cette école. Soudain, ils entendent la voix de Harper et la voix battre l'un des enfants. Antonio, Aaron et Olivia se sont rapidement précipités sur les lieux et ont arrêté Harbour. Malheureusement, cet incident a entraîné l'expulsion de Harper de l'école. Musical alors Aaron décide de la ramener à la maison pendant qu'ils rentrent chez eux. Aaron demande à Harper pourquoi elle a attaqué Antonio mais Harper reste silencieux plus tard. Harper dit qu'elle doit utiliser les toilettes afin qu'il s'arrête rapidement dans un supermarché à l'intérieur des toilettes. Harper partage brièvement ce qui s'est passé. Il s'avère qu'Antonio la taquinait à propos de son besoin de porter des lunettes en raison d'un problème de santé. Aaron comprend qu'Antonio a tort mais elle enseigne à Harper que la violence n'est pas la réponse à ses problèmes alors qu'il tente de partir, il remarque soudainement 2 voleurs masqués. Armé d'armes à l'intérieur du magasin, Aaron précipite Harper à l'arrière du magasin où il voit un voleur pointer une arme sur la tête d'un employé. Harper se cache sous un présentoir tandis qu'Aaron se cache derrière une étagère à proximité pendant qu'il regarde le voleur battre le travailleur et l'orange tombe de l'écran alors le voleur se dirige vers Harper et Aaron jette une canette sur le sol lorsque le voleur s'approche, elle lui claque une bouteille au visage pendant le combat, elle le poignarde à la jambe avec un testeur de gâteau et atteint le pistolet mais il l'obtient avant elle, les deux continuent de se battre jusqu'à ce qu'elles finissent par lui tirer dessus. Aaron puis retire le masque du voleur blessé et l'homme marmonne chaque semaine que c'est toi avant de perdre conscience plus tard à l'hôpital. Nous rencontrons Jordi qui est le mari d'Aaron et travaille comme infirmière qu'Aaron reçoit. La nouvelle de lui que son agresseur est toujours en vie mais dans un état critique avec de faibles chances de survie, alors Aaron décide d'entrer dans la salle de soins intensifs pour voir cet homme dès que l'homme la voit. Il devient hystérique et s'adresse à elle sous le nom de Kate quand Aaron précise qu'il se trompe et ce n'est pas Kate. L'homme devient encore plus agité et il souffre d'une crise cardiaque et décède le lendemain. Aaron va courir et décide de visiter la maison d'Antonio pour parler à ses parents de ce qui s'est passé. Antonio mentionne que son père est absent en voyage d'affaires et sa mère est occupée avec un cours de tennis, mais Aaron fait le tour à l'arrière de la maison où elle voit étonnamment la mère d'Antonio, Pénélope, être intime avec son entraîneur de tennis lorsqu'elle rentre à la maison. Aaron trouve son voisin Emilio en train de dormir dans sa voiture. Emilio qui est un détective de police et le meilleur ami de Jordi est au milieu d'un divorce difficile, il informe Aaron que la police l'interrogera le lendemain à propos de l'incident du supermarché. Emilio a également visionné les images de vidéosurveillance du supermarché et est impressionné par la façon dont Aaron a géré la situation. Plus tard à l'école, Aaron entre dans la salle de réunion pour découvrir ses collègues applaudissant son incident au supermarché. Plus tard, Olivia lui dit que cet incident pourrait l'aider à décrocher ce poste à temps plein mais elle explique également que Pénélope veut que Harper soit expulsée pour la violence contre son fils. Plus tard dans la soirée, Aaron et sa famille assistent à la fête d'anniversaire de Pénélope. Aaron prend un moment pour parler à Pénélope, lui expliquant que Harper regrette ce qui s'est passé. Pénélope prétend ensuite grossièrement que les autres étudiants ont besoin de la protection de Harper. Aaron essaie de lui assurer que Harper n'est pas une menace à personne et la supplie de reconsidérer la plainte mais Pénélope la refuse. De retour chez lui, Aaron remarque que les lumières sont allumées, ce qui l'inquiète car elle est certaine de les avoir éteintes avant de partir. Heureusement, tout est en sécurité dans la maison et ils vont simplement se coucher. Le lendemain, Aaron fait face à son entretien avec la police. Le policier est méfiant car il ne peut pas vérifier la référence qu'Aaron a utilisée pour obtenir son emploi. Il commence également à suggérer qu'Aaron a intentionnellement tué le voleur à l'hôpital et elle lui a tiré dessus volontairement. En entendant cela, elle réagit fortement et maudit avec colère l'agent. Mais elle est surprise lorsqu'elle apprend qu'il n'y a aucune preuve de vidéosurveillance disponible lors de l'incident du supermarché.
Il s'avère qu'Emilio n'a pas soumis la vidéo à son supérieur et Aaron ne sait pas pourquoi. Sur le chemin du retour, Aaron se méfie d'une voiture. La suit, elle décide de changer brusquement d'itinéraire mais elle, autre conducteur, prend un virage à gauche plus tard. Harper bouleversée sort du véhicule et Aaron la suit en tenant ses lunettes. Harper dit qu'elle ne veut pas se faire expulser puisqu'elle vient juste de commencer à s'installer. Aaron la rassure. Et lui demande d'entrer pendant qu'elle parle à Pénélope. Après cela, Aaron supplie Pénélope de ne pas faire expulser Harvard, mais Pénélope reste obstinée, n'ayant pas d'autre choix. Aaron mentionne qu'elle a une vidéo de Pénélope étant intime avec son entraîneur de tennis et qu'elle l'enverra à son mari. Pénélope, surprise, accepte de résoudre leurs problèmes de voisins mais prévient Aaron qu'elle a commis une erreur ce soir-là. Il y a un spectacle de school musical et Aaron est en devoir d'enseignant avec Olivia. Cependant, alors que la comédie musicale commence, Aaron remarque une silhouette qui se faufile hors de la salle et décide de le suivre. Il s'avère que c'est l'autre personne masquée du vol du supermarché qui est une femme nommée Margot. Margot appelle Aaron Kate et dit qu'elle a volé des supermarchés à cause de quelque chose qu'Aaron a fait dans le passé. Elle pense qu'Aaron a quelque chose de précieux et propose de la laisser tranquille si elle le remet, mais Aaron nie toute information à ce sujet, alors Margot devient agressive et sort ensuite un couteau. Une bagarre s'ensuit mais Aaron parvient à se défendre et finalement poignarde Margot au cou de manière inattendue. Emilio est témoin de tout l'incident et prend conscience des actions d'Aaron. Il propose de l'aider à se débarrasser du corps et il l'enterre même si Aaron garde secret le lien entre elle et Margot par la suite. Emilio admet qu'il aide Aaron parce qu'il est lui-même dans une situation difficile et a besoin d'aide. Aaron lui rappelle qu'elle n'est qu'une enseignante mais il souligne le problème du cadavre dans la classe plus tard à la maison. Aaron devient de plus en plus inquiet pour la sécurité de sa famille. Elle décide alors de fouiller dans son entrepôt et trouve une arme à feu. Harper la suit et s'alarme quand elle voit sa mère tenir l'arme le lendemain. Aaron arrive à l'école et est alarmé de trouver la salle de classe où elle a affronté Margot fermée, mais Olivia lui rappelle l'entretien d'embauche important pour un emploi à temps plein demain. Aaron dit alors qu'elle veut vraiment ça, car cela fournirait à Harper une bourse complète, ce qui est le seul moyen pour eux de la garder à l'école ce soir-là. Aaron organise une fête chez elle en invitant quelques amis et voisins. Soudain, Harper remarque une silhouette de cerf masquée au loin et panique à l'intérieur de la maison. Amelia s'approche d'Aaron et dit qu'il aura besoin de son aide pour résoudre le problème qu'il a mentionné plus tôt. Il pense qu'elle peut le gérer parce qu'il l'a vu se battre soudainement. Un bruit fort les surprend alors Aaron se précipite pour vérifier qu'elle trouve Harper en train de réarranger les meubles. Pour bloquer les fenêtres afin que personne ne puisse entrer par effraction, elle demande à Harper si c'est à cause de l'incident du supermarché et Harper répond oui. Aaron la réconforte alors en lui assurant qu'ils sont dans un endroit sûr et que l'arme que Harper a vue la nuit précédente était un faux. Le lendemain à l'école, l'un des élèves d'Aaron, Dylan, dessine des images inappropriées sur son examen. Alors Aaron demande à Olivia d'organiser une réunion avec les parents de Dylan pour discuter de la question. Cependant, ce jour est aussi le jour de son important entretien d'embauche au milieu de son emploi du temps chargé. Emilio l'informe qu'il doit la rencontrer à 12 heures pour une opération spécifique alors elle se précipite à sa rencontre en chemin. Emilio révèle qu'il y a un avocat nommé Augustine ayant des liens avec diverses organisations criminelles explique qu'il a besoin de l'aide d'Aaron pour s'introduire par effraction dans la maison d'Augustine et installer un logiciel espion sur son ordinateur de bureau pour récupérer des informations cruciales lorsqu'ils arrivent à destination. Emilio dit à Aaron d'entrer dans le bâtiment et d'accéder au bureau. Aaron indique clairement que c'est leur dernière faveur l'un pour l'autre. Se faufilant dans la maison, elle atteint le bureau d'Augustine et installe avec succès le renifleur sur son ordinateur. Cependant, en attendant le transfert des données, Emilio l'appelle pour lui dire qu'Augustine est rentrée chez lui de manière inattendue malgré cela. Aaron continue d'attendre le transfert des données en essayant de partir. Elle se fait attraper par l'un des colocataires et Augustine la confronte avec une arme à feu. Cependant, elle se bat avec lui et parvient à s'échapper en sautant dans la mer. Plus tard, Aaron parvient à sortir de l'eau mais elle se rend compte qu'elle a un entretien auquel elle doit assister en toute hâte. Elle achète un t-shirt chez un vendeur de plage et se précipite vers l'école.
À son retour, Aaron découvre qu'elle est également membre de l'Association des parents enseignants. Au cours de son entretien, elle fait de son mieux pour persuader le jury pourquoi elle mérite d'être enseignante à temps plein. Cependant, le jury d'entretien soulève une inquiétude concernant la soirée de la comédie musicale de l'école. Quand elle est partie sans en informer qui que ce soit, ce qui a entraîné une pénurie de personnel, Aaron explique qu'il s'agissait d'une urgence et leur assure que cela ne se reproduira plus à l'avenir quand Aaron rentrera à la maison. Emilio est soulagé de la voir saine et sauve et la remercie discrètement devant Harper. Et Jordi Harper a alors un autre incident dans lequel elle voit un cerf en masse et semble terrifiée, alors Jordi pense qu'elle a besoin de l'aide d'un professionnel mais Aaron y est fortement opposé. Le lendemain, Aaron découvre qu'elle n'a pas réussi l'entretien, elle commence alors à maudire Pénélope lorsqu'un parent nommé Daniel arrive pour la voir. Daniel est le père de Dylan qui avait soumis le test avec des dessins inappropriés dessus. Daniel a d'abord peur qu'Aaron puisse expulser son fils, mais il croit qu'Aaron est sympathique et voit les actions de Dylan comme un appel à l'aide. Puis la remercie et lui explique qu'en tant que parrain de l'école, il pourra lui faire un bon mot pour sa promotion plus tard sur le chemin du retour. Aaron remarque que la porte d'Emilio est grande ouverte et qu'il n'y a aucun signe de lui. Elle se rend compte qu'il a été enlevé et décide de l'aider. Lui, elle contacte ensuite Olivia et lui demande de s'occuper de Harper pour le moment. Après cela, elle utilise une application de suivi pour localiser Emilio, ce qui la conduit dans un quartier peu fréquenté. Elle s'infiltre avec succès dans une maison où elle trouve Augustine en train de torturer Emilio et de l'interroger sur l'intrus. Chez lui, Aaron se bat immédiatement avec eux tous et utilise également un tasé pour les repousser. Finalement, elle parvient à sauver Emilio et les deux s'échappent du bâtiment plus tard dans la voiture. Emilio admet qu'il s'est impliqué avec Augustine parce qu'Augustine a déclaré qu'il le serait même s'il lui donnait des informations privilégiées, mais il était toujours avide d'en savoir plus. En conséquence, Emilio a dû le faire taire alors qu'il s'arrêtait et Aaron va chercher des fournitures dans un magasin. Pharmacie pour aider Emilio pendant qu'elle est dans une rafale et apparaît de manière inattendue et prend une photo d'elle. Aaron essaie de le convaincre qu'elle n'est personne et qu'elle aide juste Emilio mais il ne la croit pas, elle le supplie de ne pas partager la photo mais il refuse et quelques secondes plus tard, il se fait écraser par Emilio. Aaron puis prend le téléphone cassé d'Augustine pour s'assurer que la photo n'est pas partagée accidentellement. Emilio prétend qu'il essayait d'aider mais Aaron dit que ses actions n'ont fait qu'aggraver la situation. Dans la scène suivante, une femme et son chien découvrent le corps de Margot lors d'une course matinale. Heureusement, Emilio est l'un des policiers chargés d'enquêter. Il appelle donc Aaron pour l'informer. Il lui dit également qu'Augustine a réussi à partager la photo d'Aaron avec une personne, son assistante Valeria. Cet Aaron décide de retrouver Valeria et de laisser Harbour aux soins de Pénélope à la piscine. Elle utilise l'application spéciale de son téléphone pour trouver rapidement l'emplacement de Valeria plus tard. Aaron est en route pour voir Valeria lorsqu'elle reçoit un appel téléphonique de Daniel qui l'invitait ainsi que Jordi. Au dîner pour parler de Dylan, Aaron puis entre de force dans l'appartement de Valeria où elle est menacée avec un couteau après une bagarre acharnée, elle saisit le couteau de la poignée de Valeria et la presse de supprimer la photo juste à ce moment-là. Les hommes du patron d'Augustine arrivent à la maison pour récupérer Valeria mais Aaron intervient pour protéger Valeria en utilisant sa mallette d'une manière qui déverse accidentellement tout l'argent qu'elle contient. Les deux ont ensuite réussi à s'échapper de l'emplacement dans la voiture d'Aaron. Plus tard, Valeria révèle à Aaron qu'elle avait volé cet argent au syndicat du crime organisé qui Augustine a été impliquée dans l'affaire. Elle informe Aaron qu'elle a besoin de 12 000 € pour couvrir ses pertes ou qu'elle enverra sa photo à toutes les personnes qu'elle connaît. Pendant ce temps, le cadavre a été identifié comme étant celui de Margot Muller, une criminelle recherchée au Royaume-Uni et en Angleterre, une femme de ménage nommée Lena. Reçoit un appel de quelqu'un l'informant de la mort de Margot. Lena est désespérée d'apprendre la vérité, alors elle utilise un ordinateur portable ouvert dans la pièce pour rechercher des informations sur la mort de Margot peu de temps après que le propriétaire entre et attrape l'ordinateur portable en menaçant d'appeler les flics sur elle. Lena puis se bat avec elle pour lui rendre l'ordinateur portable, faisant saigner le propriétaire. Pendant ce temps, Emilio se retrouve arrêté à un feu rouge lorsqu'une moto s'arrête derrière lui. Soudain,
Un agresseur brise la vitre de son côté passager et lance un feu d'artifice. Emilio sort rapidement du véhicule alors que la moto s'éloigne, il écoute ensuite le message vocal d'un homme qui le menace d'arrêter son enquête sur les gangs criminels dans la scène suivante. Aaron a déjà rejoint Daniel pour le dîner où il révèle que Dylan a été expulsé de 3 écoles différentes. Daniel dit qu'il veut renvoyer Dylan du système scolaire traditionnel et propose qu'Aaron devienne son tuteur privé, propose même de lui payer plus que son salaire scolaire actuel, mais Aaron décline cette offre en disant qu'elle ne peut pas quitter son emploi pour travailler pour quelqu'un qui pourrait changer d'avis quelques mois plus tard. Est interrompu quand Olivia qui est avec Harper à la maison appelle Aaron. Il s'avère que Harper a revu la silhouette massive du cerf et a paniqué. Aaron et Jordi se sont précipités chez lui et ont endormi Harper effrayé. Olivia suggère qu'Aaron emmène Arbor chez un professionnel et Aaron dit qu'elle y réfléchira le lendemain. Aaron met tous ses bijoux en gage pour rembourser sa dette envers Valeria. À son retour, elle découvre que Jordi a déjà pris des dispositions pour qu'un psychologue parle à Harper. Aaron l'accuse d'avoir agi dans son dos. À une vive dispute qui pousse Harper à quitter, Aaron suit Harper et essaie de comprendre ce qui la tracasse. Harper accuse Aaron de l'avoir gâché et demande pourquoi elle n'a pas de photo de bébé. Aaron avoue ensuite que lorsqu'Harper était bébé, elle était une mauvaise mère alors elle l'a laissée avec une tante, c'est pourquoi il n'y a pas de photo de bébé d'elle. Aaron demande alors ce qu'elle peut faire pour l'aider et Harper lui demande de jouer à la compétition de tennis de ses parents cet après-midi pendant le tournoi de tennis. Aaron et Jordi se retrouvent affronter Pénélope et son mari. Aaron et Jordi ont d'abord du mal, mais après que Jordi leur ait offert quelques encouragements, ils commencent à mieux performer. Cependant, quand Aaron remarque à quel point le mari de Pénélope la traite mal, elle perd intentionnellement le match après leur match. Aaron trouve à la hâte une excuse pour avoir un spa. Rendez-vous et quitte le tournoi, mais Jordi devient méfiant lorsqu'il remarque qu'elle a une conversation stressante avec Valeria. Jordi se souvient d'une conversation qu'il a eue il y a longtemps avec Emilio avant leur mariage. Emilio lui avait donné un dossier contenant une vérification des antécédents d'Aaron mais Jordi ne l'avait pas ouvert parce qu'il faisait confiance à Aaron, il a juste demandé à Emilio s'il y avait quelque chose là-dedans qui suggérait qu'il ne devrait pas épouser Aaron. Emilio avait répondu non mais qu'il devrait quand même garder le dossier plus tard. Un Aaron armé se dirige vers l'hôtel pour voir Valeria. Elle alors lui tend 3000 € en guise de paiement avant de supprimer les photos. Aaron assure ensuite à Valeria qu'elle comprend ce qu'elle ressent et qu'elle est disponible si Valeria veut parler. Malheureusement, Valeria révèle que parce qu'Aaron était en retard, elle a informé les gens du patron d'Augustine qu'elle le serait. En arrivant, Aaron regarde par la fenêtre et les voit s'approcher, elle étourdit 2 hommes alors qu'ils entrent dans la pièce et les filles se dirigent vers le couloir qu'elles n'ont réussi à parcourir qu'une brève distance avant qu'un homme ne tire sur Valeria dans le dos, une fusillade sans suite qui se termine avec Aaron allumant un feu et jetant sa voiture dans un brasier de flammes qui tue la plupart des hommes, elle saute ensuite par-dessus un viaduc et atterrit sur un camion chargé de marchandises. Cependant, lorsque le camion fait un écart pour éviter un autre véhicule, Aaron est jeté dans les sous-bois alors qu'elle perd conscience. Aaron a une hallucination de la même silhouette de cerf masqué qui hante Harper.